Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder la fonction grouper dans les tableaux croisés dynamiques. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui maîtrisent déjà à minima les tableaux croisés dynamiques et qui veulent aller un petit peu plus loin. Pour ce faire, je vous invite à regarder les deux vidéos précédentes sur la playlist TCD. Alors, vous pouvez télécharger bien sûr ce fichier qui nous servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, la fonction grouper dans les tableaux croisés est bien pratique, en particulier sur les dates. Nous avons ici notre base de données, celle avec laquelle on a travaillé précédemment. C'est une base de données sur des biens immobiliers qui ont été vendus. Il y a plusieurs natures d'informations. Il y a le type du bien immobilier, T2, T3, T4, la nature, maison ou appartement, ainsi que d'autres informations. En particulier, nous allons travailler sur le prix estimé, prix de vente, et également sur les dates d'annonce et les dates de vente. Alors, on n'oublie pas qu'avant de faire un tableau croisé, je vous conseille d'aller faire un tour dans Accueil, mettre sous forme de tableau, vous choisissez une couleur qui vous plaît, vous faites OK. Et vous donnez un nom à votre tableau. IMO par exemple. Voilà. Alors, à partir de ce tableau, nous aimerions connaître le nombre de biens qui ont été vendus pour chaque année. Alors, dans les dates de vente, je vois très bien qu'il y a eu plusieurs années, 2016, 2015, 2014 et 2013. J'aimerais le nombre de biens pour chacune de ces années. Alors, je suis dans le petit tableau, je fais tableau croisé dynamique, je valide. Le nombre de biens, on va prendre type, on sait que c'est un champ qui n'a pas de cellule vide. Parfait. J'ai bien 499 biens immobiliers. Les années se trouvent dans les dates de vente. Donc, je vais prendre date et je vais les mettre ici en ligne. Et là, attention, si vous avez une version très récente d'Excel, telle que la mienne, là, je suis en train de travailler avec 2016, eh bien, vous avez directement les années qui sont présentes. Et si je clique sur le petit plus, j'ai les trimestres et enfin, j'ai les mois. Donc ça, pour ceux qui ont Excel 2016, ça se fera comme ça. Par contre, pour les autres, si vous avez Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, même 2007, je ne sais même pas si la fonction y était, vous allez avoir toutes les dates ici qui vont s'afficher. D'accord? Donc, si vous avez toutes les dates, vous faites un clic droit sur l'une des dates et vous faites grouper. Une fenêtre apparaît et là vous choisissez quel est le niveau de regroupement. Nous voulons regrouper par année. On va prendre année. Alors cette fenêtre du point de vue ergonomique est nulle. Il faudrait avoir des cases à cocher plutôt que des lignes où il faut cliquer. Si vous faites un clic, ça va activer. Si vous faites un deuxième clic, ça va désactiver. Donc, on clique sur année, certes, mais il faut également cliquer sur mois pour désactiver les mois. Allez, je fais OK. Et là, j'ai bien le nombre par année. Si je veux avoir un détail supplémentaire, j'aimerais avoir non seulement les années, mais également les mois. Pas de souci. Clic droit, grouper. Je veux les années et les mois. Je valide. Parfait. Là, j'ai le détail des mois pour toutes les années. Allez, on renomme la feuille TCD1, même 01. On revient dans BDD. Allez, on va continuer. Si nous cherchions la superficie moyenne des biens vendus pour chaque année.
Outils de table, tableau croisé dynamique. OK. La superficie moyenne, je prends superficie, je la mets dans les valeurs. Là, j'ai la somme de superficie. Je reclique dessus, paramètres, je veux la moyenne. Et je vais directement enlever les décimales. Je vais dans format de nombre. Nombre, sans décimales. Je fais OK, je fais OK. Donc 119 mètres carrés, c'est la moyenne globale de toute ma base de données IMO. Et moi, je voulais ça par année de vente. Je prends date de vente, mais vous voyez que là, année est disponible. Eh bien, année est disponible parce que j'ai déjà regroupé les dates de vente. Alors, c'est pas forcément très explicite parce que c'est année de quoi? Année de vente ou année de la mise en ligne de l'annonce? On ne sait pas trop. Là, ce nouveau champ s'appelle année parce qu'on a regroupé les dates de vente par année. Donc, soit vous pouvez prendre les années, soit vous reprenez les dates de vente que vous mettez en ligne. Vous aurez toujours pareil les détails directement avec une version 2016. Sinon, là, je fais clic droit dissocier pour obtenir toutes les dates comme vous avez avec les versions 2013 et 2010 d'Excel. Et là, clic droit, grouper. Et on veut les années et les mois. Parfait. Je ne sais plus ce que j'avais dit au début. Je crois que c'était ça. Voilà. Un peu plus délicat maintenant. Nous aimerions, on va garder ce TCD là. Nous aimerions avoir la moyenne des superficies par mois, mais sans la notion d'année. Clic droit, grouper, j'enlève année, je fais OK. Et là, j'ai les 12 mois, toute année confondue. Je peux m'amuser ici à faire un petit clic droit, trier du plus grand au plus petit. Je sais que c'est durant le mois de janvier que je vends les biens les plus importants, les plus grands. Et que c'est au mois de juin que je vends les plus petites surfaces, en moyenne. Toute année confondue. Ça, c'est intéressant de faire ceci, de regrouper par mois sans notion d'année, dès l'instant où vous avez pas mal d'historique, pas mal de données sur plusieurs années. Ça permet d'avoir un certain recul et avoir une bonne vision. OK. Allez, on renomme TCD02. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien cerné la notion de regroupement sur les dates. Si, par contre, quand vous faites clic droit, grouper n'est pas disponible. Première chose à faire, vous faites clic droit, actualiser. Et vous refaites un clic droit et vous regardez si grouper est disponible ou pas. Si grouper n'est toujours pas disponible, il y a de fortes chances que dans votre base de données, le champ que vous essayez de grouper n'est pas entièrement au format date. Voilà, donc il faut regarder les valeurs, voir s'il n'y a pas du texte qui se balade par exemple. Allez, on va essayer de faire maintenant un TCD avec la notion de grouper un peu plus délicat. On va travailler sur les prix de vente. Nous aimerions connaître les prix de vente, le nombre de biens vendus par tranche de 50 000 euros. De 0 à 50 000, de 50 000 à 100 000, de 100 à 150, de 150 à 200, etc. etc. Allez, outil de tableau, création de tableau croisé dynamique. OK. Je veux le nombre de biens, ben je prends type en valeur. Et je veux par tranche de 50 000 du prix de vente. Je prends prix de vente, je le mets en ligne. Là, j'ai tous les prix de vente et je veux les regrouper. Clic droit, grouper. Vous voyez que là, la fenêtre groupée est différente par rapport à un groupement de dates. Alors, là, mon début, moi je veux qu'il commence à 0. Automatiquement, automatique va être décoché. Alors là, ces cases-là, ça signifie automatique. Hein,
L'ergonomie de cette fenêtre, il faudrait la revoir également. Si vous cochez début, ça veut dire qu'il partira du minimum, ici 43 602. Moi, je veux imposer la valeur 0. Et l'écart, moi, je veux des écarts de 50 000. Je fais OK. Et voilà. Voici le nombre de biens vendus par type par tranche de 50 000 euros. Bien sûr, si vous prenez une autre variable, par exemple le département, que vous le mettez en colonne, tout fonctionnera. Voilà. Si, après avoir mis ici un champ, vous n'avez pas clic droit groupé, alors toujours pareil, vous pouvez tenter d'actualiser. C'est peut-être parce que le champ que vous essayez de grouper n'est pas entièrement en numérique. Il y a peut-être du texte qui se balade. Donc c'est pareil, il faut bien travailler la source de données dès le départ, avoir des données correctes pour qu'après, bien, on puisse travailler rapidement. Voilà, on renomme TCD03. Voilà, bah écoutez, je vous invite à refaire cette petite vidéo, ces exercices de cette commande groupée, hein, qui est très pratique, essentiellement sur les dates. Hein. Je ne le redirai jamais assez, sur les chiffres un petit peu moins utiles, mais c'est surtout sur les dates. Ça nous évite de faire des tas de fonctions dans la base de données, des fonctions mois, des fonctions années, qui ne servent à rien dans les tableaux croisés. Si vous avez réussi ces petits exercices, eh bien je vous dis bravo et à très bientôt.